Jésus, l'ami de tous les pécheurs, invite à sa lumière. Viens te réfugier dans ses bassins pour que tu sois sauvé. Jésus, l'ami de tous les pécheurs, appelle bien à lui. À toi l'arrivée, car s'attendait tes combats pour te guider. Attention aux ténèbres dehors, attention à la mort, attention aux pièges du malin, Christ attend bien lui. Programmation des conférences sur le mariage, celle-ci aujourd'hui c'est la deuxième partie. Je crois, parce qu'il me semble que tu as dû, j'essaie de voir ton esprit, que tu nous as préparé une partie pratique du mariage céleste, qui est mal connue en France. Moi je suis parrain de l'église, du mariage dans l'église céleste. Je suis parrain de quelqu'un, d'un couple, marié céleste. J'entends marié par l'ex-17 Andrew. Ce couple a été marié et je suis parrain. Bon, peut-être que je n'ai pas la bonne façon de se marier, mais dans la pratique, comment ça se passe? Est-ce que tu nous as réservé cette partie pour la troisième partie, ou bien ça continue sur la théorie? Pour le nom de l'État. Dès qu'on arrive, on dit toi, mets-toi là-bas, place de Père, mets-toi là-bas, place de Père. Comment ça se passe? C'est la question que je voulais. Mais si quelqu'un dans l'entourage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chargé. Il faut laisser les gens là, il faut. Non, la caméra va regarder le plafond. Ouais. Il va aller peut-être faire pipi. Continue. Bien. Moi, quand je suis arrivé ce jour-là, je crois que c'était à... Quelle est la paroisse de papa? Saint-Esprit. Oui. Donc, on m'a donné une place. J'ai vu des places qui ont été distribuées. Mais d'après ce que papa nous a donné comme aperçu, il faut des préalables avant ce mariage. Bon. Mais est-ce que nous le connaissons? Moi, je ne le connais pas. Est-ce qu'il nous a réservé une leçon pour cela ou bien ça passe sous forme de théorie encore? Oui, il n'est pas là, il faut que... Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je vous assure, le mariage dans l'église chrétienne céleste, ce n'est pas de la blague. Selon ce que le devancier m'a dit, il dit, est-ce que j'ai réservé? Non, je n'ai pas réservé. Vous voyez, depuis je regarde l'heure. Ça fait 2 heures et quelques qu'on parle non-stop et sans interruption. Et on n'a même pas abordé le fond du mariage, le côté pratique comme il a dit. La disposition. Lui il dit qu'il est parrain d'un mariage dans l'église chrétienne céleste, mais qu'il n'a rien compris. On lui a dit, toi tu restes là, toi tu restes là. Mais j'ai dit non. Il faut mettre ensemble tout ce dont nous avons parlé. Nous avons commencé par parler à Villeneuve-Saint-Georges, jusqu'à ce qu'on a dit ici, tout ce qui est écrit dans le livre, c'est la conclusion de tout ça
qu'on pratique un jour par le mariage, on fixe la date quand on est sûr que l'Éternel est d'accord mais à telle condition. Quand le couple est sincère, l'Éternel se révèle, son esprit vous dit les dessous, les tenants et les aboutissants. Et vous marchez doucement, comme si c'était sur des œufs que vous marchiez. Votre couple. La faiblesse de la femme devient la force de l'homme. La force de la femme devient la faiblesse de l'homme. Il faut partir de là. La tolérance, sans ça, c'est zéro. La tolérance, d'abord. D'abord, quand on constate que c'est bon, selon l'Éternel, le couple les deux peuvent se mettre ensemble et finir par se marier. Il y a ce qu'on appelle la délivrance. Il faut les délivrer forcément, parce que l'autre, il vient dans notre milieu, l'autre, la femme aussi. Et les deux, nous charrions des esprits. Si vous allez dans Genèse 6, nous tous, de par nos parents, tout cela, nous charrions des esprits. Oui. Nous charrions, il y a des esprits qui sont là. C'est pour ça que vous chantez puisse le Seigneur descendre parmi vous, afin que vous soyez sanctifiés, que Saint-Michel vienne vous délivrer du joug des princes de ce monde. Vous connaissez? Et Éphésiens a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Devancier, je n'ai pas et je n'aurai jamais à lutter contre toi. Mais je ne te condamnerai pas non plus, je ne te jugerai pas en vertu du psaume 82, verset 6. Parce que tu es un Dieu, je suis Dieu, nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Nous deux ensemble, nous représentons Dieu. Et c'est ce que Philippe disait à Jésus, mais dis-nous qui est Dieu, vu comment? Tu ne sais pas que si vous m'avez vu, vous avez vu Dieu? Et puis quand vous allez dans Hébreu, je vous ai dit non, il est le reflet de Dieu, de sa puissance. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il dit, vous m'avez vu, donc vous avez vu Dieu. Et la Bible dit que nous sommes des dieux. Maintenant, nous mourons comme des hommes parce que nous ne ressemblons pas à Dieu spirituellement. C'est tout. Il faut chasser ces esprits-là, ces malédictions générationnelles, ceci, le karma, tout ça là, par la délivrance. Il faut délivrer. Parce que quand ces esprits sont en nous, comme le disait le président tout à l'heure, on ne se connaît pas. On se voit, je m'appelle Lévi, tu t'appelles lui, elle s'appelle Thérèse, l'autre Maïline, lui, Jean-Christophe. Mais on ne sait pas qui nous sommes, quel est l'esprit qui est derrière nous. Est-ce qu'il y a un démon qui est caché là? Comme a dit Saint Paul, je fais ce que je n'aime pas. Je vais où je ne dois pas aller. Donc finalement, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le mal qui est en moi, le péché qui est en moi. Ce péché-là, c'est le Satan. Et c'est expliqué dans Genèse 6. Dès que les fils de Dieu se sont mis ensemble avec les filles des hommes, vous avez vu comment l'Éternel a réagi? Il a dit, mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme, car le cœur de l'homme est tout. Ça veut dire que depuis la naissance, c'est dans le péché que nos mères nous ont conçus dans le péché. Donc les péchés étaient déjà au rendez-vous, là. Et tiens-toi bien, pendant les séances de délivrance et d'exorcisme, quand on chasse certains démons, ils disent qu'ils étaient déjà là avant la conception. D'autres disent c'est à la conception qu'ils ont pénétré l'enfant. Et l'enfant naît, nous rendons grâce à Dieu. À partir d'un certain âge, l'enfant commence à changer de comportement. On dit c'est quoi? Et finalement, la maman, elle dit oh, je regrette de t'avoir mis au monde. Voilà. Il y a des tricheurs, ces esprits-là, ils entrent, ils viennent. Ils ne sont pas des humains. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais eux, non. Ils ont été créés, c'est des robots, ils doivent servir l'Éternel. Oui. Et ils ont voulu se comporter comme là. Et on les a chassés de là-bas. Et ils ont gardé la force qu'ils avaient. Allez, c'est ça qui leur permet de pénétrer les humains. C'est pour ça que la débauche est interdite. Parce que tu ne sais pas si dans le sexe de cette femme-là, cet esprit attend. Et aussi dans le sexe de l'homme, cet esprit attend. Ça vient par des maladies, ça vient par tout. C'est ça. Et tu peux aller avec une femme et ta vie est détruite à jamais. Tu peux aller avec une femme et la suite, tu meurs. Tu peux aller avec un homme la suite. Moi j'ai un cousin. Les femmes,
il couche, parce qu'il était un grand type. Il couche jusqu'à... S'il pouvait coucher avec ses filles, il le ferait. Un type grand. Que Paul Biya connaît très bien. Et beaucoup de présidents, tout ça là. Aujourd'hui là. Que Dieu nous pardonne et lui pardonne aussi. C'est tout. Il faut la délivrance d'abord des deux. Neutraliser les esprits qui sont là. Nous ne pouvons pas tuer les esprits, on peut les encager par la grâce de Jésus. Et je vous ai donné la prière, la formule. Quand vous faites ça, cette prière, les vibrations sont telles que ces esprits-là ne peuvent pas rester en vous. Et je sais que vous ne le faites pas souvent. Vous oubliez. Non. C'est une grosse... Jamais dans l'église. Qui, dites-moi parmi vous, qui a déjà eu cette formule de prière? Jamais. Jamais. Jamais dans l'église vous nous trouverez. Mettez en pratique, vous allez voir. Il faut mettre en pratique. Et pratiquer jusqu'à... Vous allez voir, quel visionnaire. Quel visionnaire. L'esprit vous parle directement, vous aurez besoin de quoi? Quel visionnaire. Mettez en pratique. Et vous allez voir les vibrations, comment ça se passe avec Dieu. Vous verrez ça directement. C'est tout. Après la délivrance, le mariage est fait. Il y a une disposition. Il y a une disposition. On ne te dit pas, ah toi, assieds-toi ici, toi, assieds-toi ici. Non, c'est faux. On commence par la chorale. Vous savez qu'après le conducteur au dehors, hein, sur le préau là, le maître d'hôtel est devant avec l'ascensoir, Jéri Moyam, hein, n'est-ce pas? Et puis la chorale suit, après la chorale c'est le conducteur, n'est-ce pas? Maintenant pour le culte du mariage, quand le maître d'hôtel, quand le conducteur a fini, le maître d'hôtel est devant. Et les hommes de la chorale prennent le futur marié. Ils rentrent dans le temple avec lui et ils s'en vont l'installer. Ils s'en vont l'installer. Et après, alors que généralement la chorale entre ensemble. Et après, les femmes de la chorale, les éléments, prennent la mariée avec elle, plus les filles d'honneur. Et ils les amènent là-bas. Il y a le père de la fille qui est là, à sa gauche, le père du garçon qui est là-bas, et derrière il y a la maman. Les témoins sont derrière. C'est la première partie du culte. De ce culte de mariage. Le culte évolue jusqu'à un moment donné, au moment de la passation des bagues. C'est là où il y a le gars, l'homme parle. Et il se dit, jusqu'à la mort, voilà. Moi je te... Et puis, allez, de toute ma force, jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que la mort ne sait pas. Donc, il met la bague. La fille aussi prend la bague, elle répète la même chose, et puis, de toute fidélité, tout ça, elle met. Maintenant, on enlève le père et la mère. Ils quittent, et on envoie maintenant le couple, le nouveau couple là. Ils ne sont plus assis séparés, hein, parce qu'avant, l'homme s'assoit en première ligne, séparé, la femme aussi. Maintenant, on les envoie devant. Couple! Avec leurs témoins. C'est ce que Dieu fait. On les envoie devant. Dans le second temps, on les envoie devant avec les témoins et les parents sont derrière maintenant. Voilà le changement. Et ça là, c'est très important. C'est comme vous prenez une banane non mûre, une banane verte. Vous la mettez dans une mûrisserie, elle passe de l'état de vert à quoi? À l'état mûr. C'est la même chose. Ils n'étaient pas mariés, mais ils aspirent au mariage. Il y a une disposition. Devant Dieu, il y a une disposition. Maintenant, quand le mariage est jusqu'à la bague, allez, ça change. Voilà la différence. Les parents sont là-bas et c'est les témoins qui viennent maintenant. C'est cela. Bon, je crois que je serai obligé de charger, tu vas photocopier ça. Tu vas photocopier ça et puis tu vas leur donner. Mais il faut payer les papiers. Hein. Vous payez les papiers. C'est pas parce qu'il est... Vous payez les papiers, il va vous faire... Et puis vous achetez l'encre. Tu as besoin d'encre aussi, non? Voilà. Donc, c'est ça. C'est bien que le devancier Charles ait posé la question. C'est très important cette affaire-là. Il faut que les devanciers apprennent correctement ces cultes.
pour ne pas rater la vie du couple, de ce nouveau couple. Parce que quand ils ne connaissent pas, ils bricolent, ça veut dire qu'ils bricolent la vie matrimoniale de ces gens. Il en est de même de la sortie d'enfants. Ça là, si vous ratez ça, vous habillez n'importe comment, ça veut dire que vous conférez à ce nouveau-né-là toutes vos détritus et toute sa vie, et il ira vous attendre sur le chemin du ciel. Il attend, hein? Il pleure. L'Éternel le regarde, les anges ne disent rien. Il attend quelqu'un. Dès que la personne, elle dit là, c'est lui. C'est lui qui m'a mis comme ça, dans cet état. Oui! Que Dieu nous épargne ça. Amen. Ah ouais! Ouais! Il faut faire attention. Il faut faire très attention. C'est comme l'enterrement aussi. Il ne faut pas rater l'enterrement de quelqu'un. Hein. Ce n'est pas parce que les gens mettent des sang jusqu'ici. Non, il ne faut pas rater. Hein. Si tu n'es pas sanctifié, ne t'approche pas. Parce que si tu enterres mal et qu'ils ne peuvent pas partir directement franchir le fleuve immatériel, ils t'attendent en pleurant. Les gens ne disent rien. Ils savent que celui qui l'a mis là, quand toi, ton tour va venir, voilà, c'est lui. C'est lui qui a fait que, ah bon? On va te demander pourquoi. Ah, tu es devancier. Avant d'être devancier, tu n'as pas appris qu'on doit faire ça, 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 ça. Et c'est pour ça que dans la prière de veillée, là, et puis pendant les messes de mort, les messes en souvenir des morts, la deuxième prière, c'est donné au moment où on dit que les péchés, les prières de combat pour que les péchés du décujus, celui qui est mort, ne retombent pas sur sa maison. Il faut faire très attention. Donc l'église du christianisme, c'est une église complète qui aide l'individu à ne pas tomber dans certaines erreurs. Et vous comprenez que Papa Yansounou soit à cheval là-dessus. Les explications que les gens ne peuvent pas avoir de la vie spirituelle dans les autres églises, elle est donnée ici, elle est définie entièrement. Et pour lui, il n'est pas question qu'on a baptisé ça. Et il a lutté toute sa vie, il était haï. Mais Dieu a témoigné pour lui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Il n'y a pas plus tard que dimanche, un des pasteurs là, a soutenu la division par des passages bibliques. Vous allez sur internet, vous allez voir ça. Il a soutenu la division et il allait jusqu'à même dire que s'il n'y avait pas eu cette division, est-ce que ces mains seules peuvent contenir tous ceux qui vont au pèlerinage? C'est grave ça. C'est très grave. Mais qu'est-ce que le prophète a dit? Il a raison. Moi j'ai voulu répondre en même temps, mais la dame là a dit non, laisse tomber. J'ai voulu lui dire, s'il vous plaît, pasteurisé de pasteur. Le 6 août 1961, le prophète Oshofa, fondateur de l'église christiane céleste, a dit quoi de sa suite? C'était la question. Voilà. Si vous prenez un cardinal de l'église catholique, il doit vous parler correctement de l'église catholique. Alors, voilà quelqu'un qui se dit pasteur et qui change autre chose alors que celui qui l'a nommé pasteur est allé en pèlerinage à Imekor lui-même et a dit publiquement que c'est Imekor. Lui il dit pas de division. Alors que le prophète a dit en cette année-là que l'église a 7. Article 109 de la Constitution, un seul berger, il a cité Jean 14, 10 ou 10, 14. Et un seul berger, article 109, avant qu'on ne passe à l'article 111 de la Constitution, alinéa A et B, qui dit que le successeur sera désigné par l'Esprit et montré publiquement. Et c'est alors qu'il va s'asseoir dans le fauteuil. L'Esprit l'a désigné. Et le prophète a dit que ce successeur-là sera né forcément dans l'église. La condition sine qua non. Lui, il est né dans quelle église? Celui qui l'a nommé est né dans quelle église? Il est né dans quelle église? Voilà. Donc il faut connaître ces choses et les comprendre correctement pour les appliquer correctement. Parce que si vous manquez de les appliquer correctement, vous causez forcément du tort à ceux sur lesquels vous appliquez. Ils vont vous attendre s'ils font mal. Ah oui, il vaut mieux que nos responsabilités ne soient pas engagées en respectant tout ça. C'est tout. Il y a le culte est là. Il y a deux dispositions. À deux dispositions, voilà. Si vous regardez, vous allez voir en dessous de l'autel, vous voyez, il y a une première, vous voyez A, 1A, 1B, la disposition. Et après, quand on évolue, le culte évolue, on change la disposition. C'est-à-dire la première disposition devient caduque et maintenant,
c'est la femme et l'homme qui passent devant avec leurs témoins. Les parents reviennent en arrière. Au départ, c'était les parents avec leurs enfants. Et après, on sort maintenant. Et le chargé, celui qui dit, bon, je vous confie les enfants, hein, je vous les confie. Lui, il dit, oui. Désormais, c'est eux, ce que tu as fait là. Est-ce que tu t'occupes du couple correctement? Ah, il faut le faire, mon frère. Ah, il faut le faire, hein? Ah, il faut le faire. Ah, il ne fallait pas accepter. Non, mais c'est que... je ne veux pas dire que c'est de leur faute, mais ils ont eu un malheur de leur manche, je suis présenté, ils nous ont boudé. Que faire? Oh, mais c'est un risque péril. Tu as accepté d'être pareil, il faut... Mais non, je n'ai rien dit, je me suis retiré. Et il faut retourner encore. Tu dois retourner jusqu'à ce qu'on te gifle. Qu'on te gifle ou bien qu'on te bouscule. Ah oui, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang? Comment vous voulez aller au royaume des cieux? Ah ouais? Tu as accepté une responsabilité, c'est fini. Tu bois la coupe jusqu'à la dernière goutte. C'est comme ça. Tu dois aller pour prouver ta sincérité à ton Dieu. C'est ça. Dis, ah oui, tu y vas. Jusqu'à ce qu'on te bouscule et tu... Bon, d'accord. Et tu continues de prier pour eux. C'est comme ça. C'est comme le baptême. Si tu as baptisé quelqu'un, il faut le suivre. Hein? Même si tu ne le vois plus, tu es en prière tout le temps pour lui. Ah oui, vous ne saviez pas? Mon frère, parmi les soutanes que tu as amenées à la dernière, dont l'une, là, voilà, il y avait la soutane d'un monsieur dedans, que j'ai baptisé il y a 2 ans. C'est vrai, je lui ai tout donné jusqu'au livre. C'est un enfant. Il doit avoir quel âge maintenant? Je lui ai dit qu'on lui fasse une soutane. On lui a fait une soutane de 17 ans. Et on a déplié. Voilà l'argent pour faire un peu le modifier. Hier, c'était hier, pareil, ou bien avant-hier. J'étais allé l'attendre. Et c'est sa maman qui est venue. J'ai dit, bon voilà. Saint Paul a dit, il disait aux gens, vous pouvez avoir 1000 mètres. Je suis celui qui vous a amené vers le Seigneur. C'est de cette manière, il faut suivre. Vous suivez. Et je dis toujours à cet enfant-là, partout où tu passeras, les uns, et il est allé dans la clique des petits-enfants là, les garçons de 10, 12 ans, aller jouer au ballon quelque part. Ils étaient en ordre. Ouais, comment nos petits blacks là, ils sortent en ordre. Maman et moi, on était debout. Ils venaient là, ça criait. Oh. Et puis, ils nous voient net, ils restent comme ça. Ils ne pouvaient plus bouger. Je t'ai dit non. Je t'ai dit que toi là, tu peux. C'est ça. C'est ça. Votre responsabilité spirituelle est engagée. Je ne le vois pas souvent, mais je ne manque pas de penser à lui. Quand je mange, je pense à lui. Tout ce que je fais, je pense. Je vois les enfants dans la rue, je pense à lui, je prie pour lui. Jusqu'à ce qu'il devienne majeur. Et quand bien même il deviendrait majeur, mes prières doivent l'accompagner parce que je vais répondre de ça devant le trône de Dieu. Qu'est-ce que vous croyez? Non, vous ne vous précipitez pas aux onctions ni aux grades, mais vous vous précipitez pour votre amélioration spirituelle. C'est très important. Les grades ne vous seront d'aucune aide devant le trône de Dieu. C'est ça. Si cela était, si les grades devaient, ben dis donc, hein, j'aurais plusieurs cendres ici. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Donc, le culte est là, le culte du mariage est là, et ça fait peur. Ça fait peur. Je suis d'accord quelque part avec François où il ne faut pas aller faire célébrer ce culte-là par un n'importe qui, pour ne pas gâter votre truc. Là, je suis d'accord. Quand il y a des doutes, le doute c'est le plus ou moins. Le plus ou moins c'est le négatif. Vous avez compris. Là, sur ce plan, je suis d'accord. Parce que quand on regarde autour de soi, qui est celui-là qui est dans les liens? Même moi-même qui suis né sur prophétie, je ne me suis pas marié à l'église. On est marié à l'état civil. Voilà. D'accord. Mais je ne me suis pas marié à l'église parce que je regarde là-dedans. Qui va se lever et puis va dire que toi-même que. Voilà. C'est tout. Parce que je ne le vois pas. Si mon papa était vivant, bien le prophète, je ferais facilement. Mais les deux pères là, jamais. Si on pouvait se faire ça, moi, mais j'allais me faire ça. Je vais à des cas, je loue une salle. Elle et moi seul.
on prend la photo de nos enfants et puis allez. Si lui, il était sacrificateur, j'allais vous commettre. En effet, il n'est pas encore sacrificateur. Voilà. Tu n'es pas prêt, tu vas m'imposer la main, mais tu vas te faire du mal. Tu vas te faire... C'est dangereusement, hein. Voilà, il ne faut pas gâter. Voilà. Il y a sorti d'enfants ici. Celui qui a été désigné ou la personne qui a été désignée pour porter le bébé, depuis des jours déjà, doit être en concentration avec l'Éternel, en train de se fouiller, de supplier l'Éternel, et le jour là, etc., etc. C'est comme ça. Quand vous êtes fidèle vis-à-vis de l'Éternel, dans ce sens, l'Éternel est content, vous êtes ses dignes représentants, allez, il vous bénit. Du reste, si vous, au moins votre descendance est bénie, c'est ce que nous devons rechercher. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que sa volonté soit faite sur nous. Voilà, il a répondu. Boum. Tu allais faire tes recherches? Vite fait. Bon, hein? Bon, vas-y, parle. Non, en fait, c'est vrai que ça concerne que les diacres et les évêques. Exactly. C'est dans 1 Timothée. 1 Timothée. Ah. Mais le problème aussi, c'est que ils disent que c'est vrai que ça a commencé depuis, on va dire, Caïn. Mais ça a été institué. Ce qui veut dire que ça a été institué, mais pas et toléré. Mais ce n'était pas une règle en vigueur. Non, ce n'était pas une règle en vigueur. Ça veut dire que C'est Dieu le l'a peuple- juste accepté, en gros, pour permettre à son peuple de se multiplier. Ils en ont profité. Même Job a été béni, ce que j'ai vu, même Job a été béni par ça. Abraham. Aussi. Donc voilà. Mais tout a disparu à l'avènement de César. C'est-à-dire qu'après, quand César est venu en Judée ou à Jérusalem et compagnie, tout ce qui a été fait était par la réglementation dite de Rome. Alors qu'eux-mêmes, ils étaient polythéistes. Ces Romains étaient polythéistes et ils avaient des concubines. Ils avaient des concubines. Alors, Eux, ils l'ont interdit aux autres. Donc c'est pour ça que, pour moi, Voilà. c'était... Je crois que c'était une interdiction, mais bah, ça l'est quasiment. Ça l'est quasiment. Puis il y a aussi une phrase que j'ai retenue, c'est qu'il est dit que dans cette phrase c'est quoi? C'est que l'homme et la femme ne formeront qu'une seule chair. ouais. Donc s'il y a 3 femmes, on fait comment? Non, attention. Si tu demandes à une femme qui est ton mari, attends, si tu demandes à une femme qui est ton mari, elle te montrera son mari. Elle ne te dira pas c'est mari. Mais actuellement, dans le monde, nous vivons quelque part en Asie, il y a, même en Mauritanie, il y a la polyandrie. La Mauritanie, là, la femme, elle est seule dans le groupe, et quand elle est la femme du groupe, et le chef du groupe est là. Mais tous les enfants qu'elle fait portent le nom du chef du groupe. Mais n'importe qui dans le groupe peut avoir des rapports avec elle. Bon, j'ai pas fini. Maintenant, quand on parle de formera une seule chair, là, dans un enfant, même si le monsieur a plusieurs 1001 femmes, l'enfant a, dans chaque enfant, il y a la génétique qu'on retrouve. Oui, c'est pas de là, j'en viens. Moi, c'est juste pour le niveau spirituel. C'est parce qu'on est on forme une chair et plus solide quand on se lie spirituellement à Dieu. C'est ce qui nous consolide en fait. Oui, Donc c'est pour ça que spirituellement, c'est pour ça qu'on en revient au diacre. Quand eux ils disent, ils ne sont obligés d'avoir qu'une seule et unique femme, c'est parce que c'est aller spirituellement et c'est Dieu qui le disait, qui le voulait. Donc c'est pour ça qu'après quand on parle de la polygamie, spirituellement tu peux pas lier, pour moi hein, personnellement, on ne peut pas se lier. Si on a sa première femme, oui, sa deuxième femme, je sais pas, voire la troisième encore. moi, dans mon cas, ma maman, elle a la femme de mon père, a fait les enfants les plus grands. Mais quand le travail spirituel a commencé et que nous, à cause de l'école, on ne pouvait pas quitter la Côte d'Ivoire pour rentrer avec eux au Dahomey à l'époque, tout ça là, ma maman cherchait une deuxième femme pour mon papa. Et c'est ma marate là dont je vous ai parlé là. Voilà. Elle a cherché. Et Jacob avec 4 femmes. C'est les bonnes et puis des voilà. concubines. Oui, les concubines, comme il a dit, les concubines Et n'avaient pas la même puissance ne qu'aujourd'hui. parlons pas de Salomon, là c'est vraiment Oui, mais exceptionnel. là. C'est ce qu'on dit, c'était avant. Jusqu'à 1000. C'était avant. 300 Non, je ne suis pas d'accord avec toi à 100%. Je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire, je partage ton point de vue, mais Après, pas...
Oui, parce que là c'était très vite, mais ça veut dire que je vais me poser et je vais mettre ça au propre. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais je ne partage pas ce point de vue à 100%. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le type a une femme, virgule, ou bien deux femmes, qu'il ne fait pas une seule chair avec une femme. Le sexe d'un homme, le sexe d'une femme ne peut prendre qu'un seul pénis à la fois. Le sexe d'un homme ne peut pénétrer qu'une seule femme à la fois. Mais deux à la fois, même quand il y a viol, ce n'est pas possible. En ce moment-là, quand il est avec une femme, il fait un corps. Et c'est pour cela que il faut que ce corps qu'il a formé soit un corps pur. Sinon, 1 Corinthiens 6, 17 ne se trouverait pas être vérifié. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, est l'usine de reproduction du genre humain? C'est cela. Vous vous imaginez les rapports sexuels, une bouillie compacte qui quitte l'appareil reproducteur de l'homme, entre en elle, l'embryon, ensuite le fœtus, et puis la grossesse. Ça prend, il faut lire le Psaume 139 à la maison, vous allez voir ce que je dis. Et l'enfant vient. Et dans cet enfant, on retrouve le côté paternel de l'enfant, le côté paternel, maternel de l'enfant, on retrouve l'arrière-grand-père de l'enfant, et là on retourne dans la Bible, Exode 33-34, où l'Éternel Dieu dit: je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités des pères sur les enfants de la première génération jusqu'à la quatrième. Allez-y comprendre quelque chose. La femme, c'est un mystère. C'est un mystère. Un grand mystère. Sans la femme, la société ne serait pas bonne. C'est pas possible. Pas possible. La femme, c'est un mystère. Et à certains degrés, on ne peut même pas expliquer. On laisse la priorité à l'Éternel Dieu de dire. Mais quand l'Éternel vous inspire, regardez la femme passer. Vous pouvez la voir avec une hanche développée, avec une petite hanche, pas du tout de hanche, mais là-dedans, ça peut sortir des doublés, des triplés, des quadruplés. Allez-y comprendre quelque chose. On ne comprend pas. Et puis, quand la femme vous fait asseoir et vous dit ce qu'elle a dans le cœur, il faut faire une action de grâce. Personne ne peut obtenir la vérité d'une femme si elle ne le veut pas. Vous pouvez la violer, la tuer, elle peut mourir avec sa vérité. Et elle seule sait qui est le père de son enfant. Qu'est-ce que vous pouvez faire à la femme? Il y a des femmes qui prennent 40 hommes par jour, 50 hommes. Et elle sait quand elle a été fécondée. Elle sent ça. Dieu lui a donné ce pouvoir. Le doute peut arriver, mais Dieu lui a donné ce pouvoir. Ce mystère-là. Pourquoi est-ce que les hommes adoptent mal l'adultère de la femme? Même les femmes pardonnent difficilement l'adultère d'une femme à une femme. Sans manquer de l'appeler prostituée. Les femmes pardonnent difficilement. Même quand c'est une prostituée. Vous savez, un homme, le même jour, peut avoir 4 enfants de 4 femmes différentes. Il est un géniteur. Mais le même jour, la femme ne peut pas avoir un enfant, virgule, de 2 hommes différents. Ce n'est pas possible. Elle est tellement sacrée qu'elle n'a pas le droit d'aller à l'impur, à l'impureté. Parce qu'elle est elle qui reproduit le genre humain. C'est en elle. C'est d'elle que ça vient. Donc son corps, et c'est ce que nos frères musulmans ont voulu faire en disant que la femme se voile, la femme... Non. Quand vous allez dans 1 Corinthiens 11, on parle de la femme qui doit se voiler. D'accord, se voiler, c'est pas aller jusqu'au cador. Ça dit, ils appliquent ça, mais il y a un peu d'exagération. Sinon, il faut protéger la femme. Parce qu'il y a certains hommes, il suffit qu'ils regardent la femme, l'entrecou de la femme, c'est fini. Ils ne peuvent plus rien. Ce que l'esprit a vu et a dit à papa au sofa, allez, que tout le monde, et qu'on ne porte pas de soutanes transparentes. Des tissus transparents de peur. Regardez ce qui se passe actuellement dans les gens. On coule les soutanes des femmes et puis ça fait le juste au corps. On voit les trucs des
des entrecoups, les bretelles des soutiens, le soutien-gorge, la forme des caisses. Il y a des hommes qui ne résistent pas à ça. Or, nous ne sommes pas à Moulin Rouge, nous allons dans un milieu pour adorer Dieu tous ensemble. Maintenant, s'il y a des femmes qui font ça, il y a des hommes qui se déconcentrent, c'est leur faiblesse. On ne peut pas leur en vouloir. Et pour limiter ces dégâts, ces gaffes-là, allez, l'esprit a dit à Papa Chauffard, voilà comment les gens doivent s'habiller dans l'église du Christ. Pendant les culte, on ne veut pas voir les bijoux, on ne veut pas voir ceci, que tout le monde porte le blanc avec ceci. Après le culte, vous pouvez faire ça. Regardez aujourd'hui dans le temple, vous avez des maquillages, des trucs impossibles, des produits cosmétiques et biocosmétiques qui la plupart du temps viennent du placenta, qui est une souillure. Elle est pure à l'intérieur de la maman, parce que c'est le cordon ombilical qui nourrit l'enfant. Elle est à l'origine de la procréation. Donc, il ne faut pas que son corps soit dans les salissures, les trucs sales. Il faut que son corps soit pur, pour que les créatures qui vont en sortir soient pures. Mais malheureusement, la société conduit aujourd'hui nos femmes, si bien que les femmes qui ne s'habillent pas de façon dévergondée, les hommes ne regardent pas. Et quand elles s'habillent encore de façon dévergondée, quand on va profondément dans le sens spirituel et mystique, on voit que les hommes chosifient les femmes aujourd'hui, les hommes les prennent pour des choses. Les hommes, avant-hier, la police est allée, ou bien hier, interdit aux femmes de se laver en burkini. Hein? Ça, c'est pas ça. Regardez-moi très bien. Le corps de la femme, c'est sacré. Le corps de la femme, on lui fait porter juste quelque chose pour cacher les nichons, et on voit ses fesses, tout ça, et un truc juste pour cacher le sexe. Et vous voulez que cette société se porte bien? Jamais! C'est se moquer de Dieu. Ce qui nous produit, d'où on sort, ça doit être protégé. Je ne veux pas entrer dans ce débat-là. Non, je répétais la phrase. Je ne veux pas entrer dans ça. Sinon, je dis, jamais, il n'y aura jamais la paix. C'est une manière d'insulter l'Éternel. Là où lui, il a créé pour que son monde soit rempli, comme il a dit dans Genèse, assujettissez le monde, remplissez-le. On dit, ah non, celles qui protègent ça, il faut que la police les arrête. Mais celles dont on peut voir les contours, et puis là, c'est celle-là qu'il faut. Nous sommes dans quelle société? Romains 1, à partir du verset 25. L'Éternel les a livrés aux pensées pernicieuses de leur cœur. Comment? Ouais, une société dans laquelle les enfants peuvent voir la nudité du Père. Comment ça s'est passé dans Genèse 8, 7 et 8? Ça a reçu une malédiction, non? Voilà. C'est eux, là, les maudits, c'est pas nous. Et ils disent que c'est nous, là, et Cham, là. Non, c'est eux. C'est pas nous. Donc, je vous le dis, hein, vous qui vous mettez nus devant vos enfants, là, vous êtes en train de les maudire sans savoir. Hein. Faites très attention. Je ne veux pas entrer dans ça parce que ça va passer sur YouTube. Une femme, c'est à respecter. Il faut respecter le sexe de la femme. Parce que c'est une créature que Dieu a mise sur la créature. Si ce n'était pas une créature vivante, jamais ça nous mettrait au monde des âmes vivantes. Ce n'est pas possible. C'est une créature vivante que Dieu a mise sur la femme. Donc il faut respecter. Il faut respecter. Vous voulez l'intelligence, c'est là. La mort est là. La vie est là. Vous savez, chez les Asiatiques, on éduque les femmes, on leur fait des entraînements pour les muscles vaginaux. Tu veux la violer? Ben, je te laisse. Quand tu la pénètres là, elle t'étrangle là-bas. Les muscles sont travaillés de sorte qu'elle t'étouffe et puis tu meurs. Vous n'avez jamais entendu ça? Oh là! Oh, comment? Vous n'en avez jamais entendu parler? Ah bon? Si vous entrez dans le milieu, tu veux la violer? Bon, d'accord. Tu entres, tu ressors mort. Hein? Les muscles là sont travaillés à l'intérieur là-bas, sont travaillés. Et puis ça resserre, tu ne peux plus respirer. Elle serre tant que tu vis, elle serre jusqu'à. C'est fini, tu ne peux plus. Et tu meurs. Il faut respecter le corps de la femme. Donc, l'Éternel fait une différence entre ceux-là qui respectent ce que lui il a mis là et ce que les hommes veulent en faire. Et aujourd'hui, regardez, Apocalypse 13, 18, on dit ceux qui ne portent pas la marque de la bête ne peuvent ni acheter ni vendre. Regardez aujourd'hui les jeunes filles qui ont des diplômes, si elles ne peuvent pas s'habiller de façon dévergondée,
promotion canapé, aller se mettre dans les canapés, dans le bureau pour les patrons, elles ne peuvent pas avoir du travail. Elles ne peuvent pas. Donc, il faut qu'elles s'habillent de façon... Et toutes ces modes-là viennent de la mer, des profondeurs marines. Satan est à la base de ça. Si on prend l'habillement, si vous voulez, quand vous serez chez vous, lisez Ésaïe 3 à partir du verset 16. Et la conclusion est que ces genres de femmes-là, elles ont des diplômes, d'accord. Si elles doivent passer par la promotion canapé pour avoir du travail, vous savez, elles ont le travail, mais la malédiction les suit. La souillure d'être passées là, de façon illicite, par les hommes impurs pour avoir ça les suit. Et finalement, elles ont tout sur le plan. Elles ont la maison, voiture, tout ça là. Mais le mari, il n'y en a pas. Et Ésaïe 3, 16 là, finit par Ésaïe chapitre 4, le premier verset. Lisez, et vous allez voir. Ce genre de femmes-là, que l'Éternel Dieu éloigne ça de nos enfants, et de nos maisons. Amen. Lisez Ésaïe 4, le premier verset seulement. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme. Et 7 femmes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, Et diront, et diront, nous mangerons notre pain, nous mangerons notre pain. et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Ça va. C'est tout. Vous regardez aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Il y a des femmes. Nous, on en a traité même jusqu'à banquière, sans copain, rien. Et on est allé chez elle encore pour l'obliger à nettoyer sa chambre. Pourtant, quand vous la... Ah, tu l'as vu une fois, toi. Voilà. Il y en a plein comme ça. Plein. Elles sont tout le confort matériel, physiquement bien, mais pas d'homme. Il n'y a pas un homme pour elles, approprié. Elle dit, vous passez par ce feu-là, là, du matériel, vous voulez, les femmes, tout ça là, ils mettent des trucs, tout ça. Conclusion, vous vous retrouvez dans la race des femmes qui doivent courir après les hommes pour avoir un homme. J'en ai parlé dans un des livres là. J'en ai parlé. La nuit, elles guettent. Elles guettent. Elles n'entendent même pas venir. Peut-être que c'est l'homme qui vient. Ça vient jusqu'au niveau de la fenêtre et ça continue. Oh, et je ne sais pas qui a chanté, Richard Anthony ou bien dit. Un homme a marché sous ma fenêtre, les bruits de ses pas m'ont réveillé. Un homme a marché, ça dit qu'elle attendait un homme. Hein? Non, c'est pas Braxen. C'est entre Richard Anthony ou bien que... Un homme a marché sous ma fenêtre, le bruit de ses pas m'a réveillé. Dans l'église aussi, ça existe, elles sont là. C'est d'où? C'est l'origine des femmes qui payent les devanciers. Que Dieu nous épargne ça. Amen. Que cela ne se trouve pas parmi nos enfants. Amen. Donc, la femme, il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Il faut coopérer avec elle. Sinon, elle peut tuer facilement. Elle peut passer de l'amour à la haine. Et quand ça arrive là, c'est pas bon. Quand vous rencontrez sur d'autres plans les femmes sorcières, au moins avec les sorciers, on négocie, on leur arrache les proies. Mais avec les femmes sorcières, jamais vous pouvez donner le monde entier. Elles ne lâchent jamais. Elles tuent. Elle tue, il n'y a rien à faire, elle tue. Donc que Dieu nous épargne ça. Amen. Nous ne versons pas là, c'est un extrait que je fais pour entrer un peu. Il faut respecter la femme, il faut respecter son corps. Voilà. Et il ne faut pas tomber dans son piège. Parce qu'elle peut t'attirer aussi dans le piège. Si vous allez dans Proverbe, vous allez voir ça. Elle peut t'attirer. Il vaut mieux aller vers l'Éternel avant d'aller vers elle. Tu ne peux pas prendre une femme que tu rencontres comme ça, tu dis tu vas lui donner. Et son cœur, donne-lui le matériel, mais si son cœur n'est pas là-dessus, elle te tue. Elle te tue. On a vu Osée, le prophète Osée, non? Ce que sa femme lui a fait. Dieu lui a dit d'aller prendre. Il a pris. Et on a vu ce que la femme lui a fait. Dieu lui a dit va prendre. Et après, Dieu a changé son cœur. Voilà. Tout dépend de Dieu. Tu ne peux pas prendre une femme là, la rose sans ses épines. Le jour elle va te piquer, elle va te piquer. Il vaut mieux négocier avec elle.
Il vaut mieux, quand Dieu est d'accord avec votre union, vous composez. Vous composez. Il ne faut jamais t'imposer à elle dans la violence, la brutalité. Ce n'est pas possible. Elle finira par t'avoir. Maintenant, si elle reste, elle accepte tes coups et puis elle pleure, c'est parce que la tête n'est pas venue encore derrière Kungolo Ate. Le jour, ça vient derrière. Je vous ai parlé du médecin malgré lui, non? Hein? Le roi, là, un roi con comme ça, là, était malade. On a cherché le médecin. Et la femme, son mari, là, dit, bon, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez? On cherche un médecin parce que le roi est malade. Il dit, ah, qu'elle connaît quelqu'un. Ah, c'est de son mari qu'elle parle. Elle dit qu'elle connaît quelqu'un, celui-là, il est là-bas. Si vous allez, il peut soigner le roi. Mais si vous allez, il ne vous dira jamais qu'il peut le soigner. Il faut le frapper d'abord. Et pour le frapper encore, il ne faut pas le frapper doucement, il faut le frapper fort. C'est quand il sent la douleur qu'il dit que oui, il est médecin. Donc les gens, les soldats là, c'est Molière, hein? Vous avez vu ça, non? Mais ils sont allés là-bas. Le type dit non, qu'il n'est qu'un paysan. Il dit non. On t'a dit que tu es médecin. Il dit non, que lui, il est... Et puis les gens se sont mis à le gauler. C'est-à-dire, frapper à l'époque, c'est le verbe gauler, la gaule, le bâton. On l'a gaulé, on l'a chicoté jusqu'à... C'est quand on l'a bien, il a dit oui, oui, oui. On a envoyé devant le roi. Et il dit au roi, il faut prendre du verre, un verre d'eau, se mettre à la diète, boire ceci, boire de l'eau. Puis le roi aussi boit, il dit, oh, qu'il est guéri. Sinon, moi, je vous assure, j'avais un faible. Ce n'est pas que quand je vois la femme, elle me plaisait pour plaire. Je fouille la femme. Avant là, je fouille. Quand elle passe comme ça, je la regarde jusqu'à... Et je la traverse comme ça, sur le plan spirituel, pour savoir quel est le cœur qui se cache derrière là. J'en avais l'habitude. Je le faisais toujours, même à l'église. Et puis je regardais. Des fois, il me plaisait d'appeler maman, dire, regarde la femme là. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et après, je me suis dit, le Satan pouvait utiliser ça contre moi. Et puis, j'ai arrêté. Mais de temps en temps, ça m'arrive de voir. Parce qu'une femme qui passe là, habillée qu'elle est, tu ne sais pas qui elle est, c'est pas possible. Si tu te fies à l'apparence, sauf celle que Dieu positionne pour toi, tu prends, puis vous discutez ensemble, vous faites tout ensemble. Si tu n'es pas d'accord, tu dis que tu n'es pas... Et puis la mener à parler, parce que toutes les femmes ne parlent pas. Elles ne te disent pas ce qu'elles ont dans le fond du cœur. Elles n'arrivent pas à te dire, elles ne te disent pas. Maintenant, si ta femme, tu es bien avec elle, comme la Bible nous a dit de Isaac et Rebecca, et puis elle s'ouvre à toi, bon, il n'y a pas de problème. Et tout. Il ne faut pas dire qu'on connaît la femme. Hein. Tu connais quelle femme? Tu parles. Non, moi, quand je m'adresse aux jeunes filles, je dis le succès de leur ménage, aux jeunes dames, le succès de leur ménage dépend d'elles. Tu vois, elle a son corps, elle a son sexe sur elle. Quand l'homme la pénètre, c'est elle seule qui sait comment l'homme peut la prendre pour qu'elle jouisse. Il vaut mieux qu'elle dise à l'homme. Elle éduque son mari à cela. C'est comme ça. C'est elle, c'est son corps. L'homme est en haut, lui, c'est rien. C'est elle, son corps, c'est elle qui doit dire à l'homme, ah, voilà, prends-moi comme ça. Prends. Ils sont dans l'intimité. Donc, dans l'intimité, elle amène son mari à lui, l'amener vers la jouissance. Et il vaut mieux pas qu'elle se taise, parce que si elle se tait, et l'homme, avec la fatigue de la journée, n'a pas la patience elle se lève, elle est frustrée. Et la frustration augmente, et un beau jour, elle cherche à prendre son pied ailleurs. Et c'est comme ça, les problèmes arrivent dans le ménage. Peut-être qu'en trompant l'homme, elle trompe l'homme avec un caïman qui a pris la forme d'un homme. Les hommes que vous voyez dans la rue ne sont pas forcément des hommes. Hein? Ah non, il y a des mauvais esprits là-dedans qui prennent les formes, qui passent à côté. Moi, il m'est arrivé, par la grâce de Jésus, plus d'une fois démasqué dans le train. Il dit, maman, celui-là, ce n'est pas un homme. Hein. Cette femme-là, oui. Vous ne savez pas? Vous ne savez pas, ils font des trucs. Moi, j'ai failli en être victime, hein, en plein jour. À l'arrêt du bus, j'étais avec un chargé de paroisse. Elle était avec la femme. La femme est sortie, elle a traversé la route. A failli même causer un accident, un carambolage. Puis elle est venue. Et puis elle a voulu m'embrasser comme ça.
L'autre chargé dit, mais c'est quoi ça? Devant tout le monde. Vous ne comprenez pas. Et quand je l'ai repoussé, elle a voulu me faire des histoires. C'est pas la nuit. Ah ouais. Les forces du mal, ne pensez pas, hein, prennent les formes des humains là, et puis viennent. Hein. Ça peut être à l'église aussi, en soutane. Qu'est-ce que vous croyez? On dit que Dieu est en réunion avec ses fils au ciel. Satan est parti au milieu d'eux. Job 1, Job 2. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, et puis sur la terre, oui, c'est son royaume, il a établi son royaume. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, s'il n'y a pas de questions, oui. Oui, le mariage, c'est aussi préparer l'arrivée des enfants. Mais est-ce que dans l'église ou bien dans l'enseignement que vous avez reçu, est-ce qu'on vous parle justement de comment le couple doit se comporter pour préparer l'arrivée des enfants? Oui, mais justement, c'est une belle question. C'est une belle question. Le tout ne s'agit pas d'être marié. Mais il faut aller à travers les prières. Parce que la parole, là, quand vous prenez la Bible, vous pouvez lire la Bible n'importe comment. Mais si la lecture, votre lecture là, vous lisez pour devenir un pédant ou bien développer votre ego, la parole de Dieu n'est pas en vous. Quand vous lisez la Bible, vous parcourez les Saintes Écritures, il faut dire Jésus. Et la parole s'accomplit. Quand tu lis, tu es prédicateur, et puis tu ne peux rien faire avec la parole. Tu la lis pour toi seul, hein? Jésus-Christ n'intervient pas. Parce que la parole ne se réalise pas en toi. Entre la parole et toi, il y a un blocage. Tu es un bon prédicateur, mais tes prédications ne peuvent pas produire d'effet sur les gens. Ça, c'est très important. Il y a des chargés de paroisse qui m'ont dit dans le temps de venir sur le paroisse, ils vont d'ailleurs la prédication. Ils disent, il y a des prédicateurs chez vous. Venez dire quoi? Voilà le problème. Il faut que la parole agisse sur l'individu. Il faut que Jésus, quand la parole sort de toi, que ce que toi-même à l'intérieur, apporte Jésus par ta parole en action. Il faut que Jésus soit actif dans ta parole. Mais malheureusement pour nous, nous parlons seulement de la parole de la bouche, mais elle ne vient pas du cœur. Donc, à travers ça, non seulement vous êtes mariés, mais vous écoutez les conseils et une bonne éducation pour que quand la femme tombe en grossesse, d'abord, il faut l'encadrer correctement. La parole de Dieu, Dieu lui-même à travers vous, le comportement du mari, ça compte beaucoup en ce sens-là, et la femme voit, et son amour pour le mari se développe. Plus il y a l'amour, Dieu c'est l'amour, plus il y a l'amour, plus votre maison est en paix. Le Satan viendra vous frapper à la porte, mais quand il trouve l'amour là, il est obligé de faire demi-tour. Parce que c'est un truc qu'il ne supporte pas. L'amour c'est le Christ. Le Satan ne supporte pas la présence du Christ. Là où il y a l'amour, le Satan a des problèmes. Là où il y a la louange, le Satan a des problèmes. Voilà comment ça se passe. Et ensuite, les enfants viennent dans l'amour. Quand il y a l'amour, les enfants naissent. Vous voyez, les enfants qui naissent, qui sont un fruit de produits d'amour, ils ont leur comportement diffère. Bon, je vous dis, est-ce que les hommes, les scientifiques sont plus intelligents que Dieu aujourd'hui? Regardez, hein, le biberon, vous êtes obligé d'aller acheter du lait pour mettre dans le biberon. Vous êtes obligé de laver le biberon, de laver la tétine, de cuire, stériliser, on dit. Mais regardez le sein que l'Éternel a mis à la poitrine de nos mamans. Elle ne stérilise pas. Le lait vient naturellement. Il y a toujours une différence entre un enfant qui a été nourri au lait maternel et au lait scientifique. Le bébé qui a été nourri au lait maternel a certaines substances en lui que l'enfant qui a été nourri au lait pharmaceutique là n'a pas et ne pourra pas avoir. Toujours, regardez au village, vous allez voir. Excusez-moi. Quand vous voyez les enfants nés au village, s'ils sont placés dans les mêmes conditions que nos enfants d'ici, ils sont les premiers. Excusez-moi, je vais lâcher là.